Ah oui, bonjour. L'effondrement. Bah oui. On est dedans, hein, donc que dire de plus? Il suffit de regarder la télé, les infos. Là, vous voyez le point de vue israélien et américain sur la télé, hein. Puisque c'est les milliardaires qui possèdent les chaînes, et puis l'État qui travaille pour les milliardaires. Donc eux, ils sont du côté israélien à fond. Voilà. Donc bon, alors je suis en train d'écrire. Je sais pas si je vais y arriver, hein. J'étais en train d'écrire un bouquin qui s'appelait L'effondrement avant, pendant et après. Bon, eh ben, j'ai été dépassé par les événements parce que j'étais presque fini. Hein, il était presque fini, il était logique, il était pas catastrophiste. Tu voyez, on voyait tout le côté euh, écolo avec le réchauffement climatique, la fonte des glaces, les glaciers qui fondent, l'Himalaya qui va à fond aussi, euh, avec tous les problèmes que ça va créer. La surpopulation, la fin du pétrole, la fin du gaz, qui pas tout de suite, hein, mais ça dans pas trop très longtemps, quoi. Donc il y avait ça, il y avait après donc pendant, une fois que tout ça arrive, qu'est-ce que ça donne? Donc les États qui se durcissent, les révoltes, les milices, les catastrophes naturelles qui s'enchaînent, et les États qui sont pas en état, si j'ose dire, de de faire face à la situation, à qui essayent enfin bon, et puis après, donc une fois que tout sera par terre, qu'il n'y aura plus rien, qu'il n'y aura plus de pétrole, que les villes seront désertées, parce que dans les villes, une fois que vous avez mangé tous les rats, à moins de devenir cannibale, il n'y a plus rien à manger, hein. Fait comme pendant la commune, les communards, ils avaient bouffé tous les animaux des eaux. Euh, Avant d'être déportés en Nouvelle-Calédonie, où ils se sont conduits comme des salauds avec les Kanaks. J'avais tous les mythes de gauche, de droite, tout ça s'écroule. Et pendant que j'étais en train de, de, de travailler à ça, quoi, l'autre crétin de, de, de Trump, hein, vraiment le dernier des coups. Enfin, bon, peut-être pas le dernier, mais enfin, il est bien placé. Et qui déclenche sa guerre en Iran en pensant que lui, il suffit de tuer le chef, parce que lui, c'est un chef, hein. Donc il dit, on tue le chef et puis tout s'écroule. Couillon. Voilà. Donc il est tombé sur beaucoup plus intelligent que lui. Et ça, c'est pas difficile. Et c'est pas difficile à trouver, hein, des gens plus intelligents que Donald. Et puis tout ça en plus pour faire oublier ces histoires de pédocriminels là, avec Epstein. Euh, bon, donc il déclenche, il a déclenché une guerre qui va perdre, hein, bien entendu. Hein. Il est tombé sur des gens qui ont quand même 4000 ans au moins de
de culture, hein, d'histoire, et puis pas des imbéciles, hein, loin de là. Et comme disait un gars que j'ai vu dans un podcast là sur Internet, je crois que ça devait être Olivier Todd, non, Emmanuel Todd, pas Olivier. Il disait que c'est pas un pays de mollahs, c'est un pays d'ingénieurs. Hein, et ils fabriquent des ingénieurs, et puis ils ont des ingénieurs en quantité, et puis des bons. Et la majorité de ces ingénieurs sont des femmes. On nous a raconté des tas de salades sur l'Iran, comme quoi c'était alors oui, bon, c'est sûr que quand c'est une théocratie avec des mollahs à l'esprit étroit peut-être, mais c'est pas ce qu'on nous raconte. Hein. Il faut savoir que tout le monde ne pense pas comme un Américain. Surtout comme un Américain tout orange qui habite en Floride et qui va faire des partous dans les îles Vierges avec des gosses. Non, hein, c'est pas. Tout le monde ne pense pas comme ça. Tout le monde ne pense pas comme moi, ça c'est sûr, hélas. Mais selon les cultures, selon les pays, les gens ont des façons d'aborder les choses. Alors il y a une chose qui est sûre, par contre. Là, voilà, c'est que les Américains, eux, pour eux, ça y est, c'est fini. Hein. Merci Donald. L'empire américain s'est écroulé, craque comme une vieille merde. Bon, ça menaçait parce qu'ils ont tellement emmerdé le monde que maintenant, bah voilà, juste retour des choses. C'est à leur tour. Voilà. Hein, ils ont démoli, ils ont fait des tas de trucs à travers le monde. Vous voyez, quand ils ont débarqué en Normandie en 45, là, en 44. Alors oui, c'était pour combattre les Allemands, mais ils les auraient laissés faire s'il n'y avait pas eu Pearl Harbor. Hein, s'il n'avait pas été attaqué, bon, alors il y avait, c'est sûr, le génocide des Juifs que les Juifs subissaient, pas ceux qu'ils ont commis après. Enfin les Juifs, là je veux dire les Israéliens. Là. Attention, hein. Ne pas confondre. Mais c'est vrai que qu'il y a des fois, tu te dis, mais ils vont finir par me rendre antisémite ces gens-là. Ce qui est complètement aberrant, mais enfin bon. Oui, donc le génocide que les Juifs ont connu avec l'Allemagne et puis l'aide de la France. Hein, faut pas oublier que la France a aussi quand même participé, hein, puisque sa politique était quand même la collaboration. Hein. La politique officielle de l'État français était la collaboration avec l'Allemagne nazie. Donc les trains avec les familles de juifs en direction les chambres à gaz, c'était quand même la police française qui les ramassait, pour ne pas séparer les enfants de leurs parents, on les mettait tous ensemble et puis comme ça ils étaient tous gazés. Hein. Et bon, voilà, avec l'accord tacite de toute la bourgeoisie française, pas toute, mais la grosse partie, majeure partie de la bourgeoisie française, même il y en a même eu quelques Bretons qui ont participé à ça dans une milice
une milice pas nazie, parce que eux, ils avaient rien contre les juifs. Enfin, c'était la mode à l'époque, hein, puisque comme si c'était les nazis qui étaient au pouvoir, donc c'était la mode de trouver le juif inférieur. Mais en fait, non, c'était l'ennemi de ces gens-là, c'était la France. Hein, parce que l'occupant de la Bretagne, c'est avant les Allemands, c'est quand même la France. Hein, depuis 1790, hein, quand même, hein, que l'occupation est totalement illégale. Mais bon, il est en droit international de l'époque, puisque nous sommes unis par une convention de droit public international qui est en fait un document synalagmatique. Ça veut dire, j'ai eu du mal à retenir le mot, synalagmatique qui veut dire qui induit une réciprocité. Une réciprocité. Oui, donc je disais, si les Américains ont débarqué, il y avait ça, hein, qui les a motivés. Les Allemands, ça les dérangeait pas trop, hein, parce qu'après ils en ont embauché plein pour des scientifiques ou d'anciens SS, d'anciens flics, etc. Ils n'ont pas été regardants, les Allemands, non, les Américains, je veux dire. Non, c'était surtout pour empêcher que le communisme arrive en Europe. Parce que ceux qui ont fait le boulot, qui ont réellement vaincu les Allemands, c'est pas tellement les Américains, c'est les Russes. Hein, et puis eux, ils en ont eu des morts. Hein. C'est eux qui ont vaincu les Allemands. Et comme la résistance en France et en Bretagne était plutôt communiste, ça inquiétait les Américains, ça. Donc ils avaient d'ailleurs caché les armes, il y a eu plusieurs caches d'armes un peu partout, pour pouvoir, en cas de prise de pouvoir des communistes, de pouvoir monter des contre-révolutions, etc. Bon, alors heureusement De Gaulle est intervenu et De Gaulle était donc un militaire de la bourgeoisie de province, hein, comme on dit, et mais qui était qui avait ses défauts. Moi, je l'aimais pas hein, quand j'étais jeune. Nous, on l'aimait pas parce que c'était quand même à la messe, c'était un militaire, quoi, avec une mentalité de militaire, mais qui était honnête, quand il recevait du monde à l'Élysée, par exemple, il payait de sa poche le repas du truc quand il recevait des gens hors protocole, enfin hors truc officiel. Hein, c'est quand il recevait du monde, quoi. Il payait le repas de sa poche. Hein. Pas de corruption. Et donc quand il y a eu la libération, il était fâché contre la bourgeoisie française qui avait toutes collaboré, pratiquement toutes, hein, pas tous, mais presque. Bah oui, le pognon. Quand on a de l'argent, on reste toujours du côté du manche. Et oui. Et donc, il avait, c'est lui qui a voulu absolument avoir, dans son tout premier gouvernement qu'il a dû avoir, je crois que c'est en 46, hein, j'étais pas né encore, hein. Peut-être que j'étais conçu, mais je ne sais plus. Enfin, je m'en souviens pas. Et
Il a absolument tenu à ce que les communistes soient en même temps que les bourgeois à définir le fonctionnement d'une France euh, d'une nouvelle, quoi. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est ça qui nous a donné la sécurité sociale, tout le système social, etc., qui était dont les bourgeois ne voulaient surtout pas. Mais là, comme ils avaient collaboré, donc ils pouvaient pas trop la ramener. Et donc les communistes qui avaient fait la résistance, bon, alors, il y aurait des trucs à dire aussi là, mais euh, bah, ils ont quand même été obligés voilà, ils ont trouvé un truc. Et bon, alors maintenant, les bourgeois actuels qui sont au pouvoir là, et qui sont au service des BlackRock et autres Rothschild, ils essayent de tout démolir pour privatiser. Il y a tellement de pognon que ce serait vraiment dommage de laisser ça aux autres. Voilà. Donc voilà, quand les humains s'en mêlent, ça aggrave le truc. Donc là, on va voir ce que ça donne les pénuries de pétrole, parce que si Trump s'entête dans le détroit d'Ormuz, ils vont bloquer je crois d'ailleurs que c'est en cours. L'autre détroit, celui qui a un nom bizarre, qui est, euh, qui est en dessous du Soudan. Moi, j'étais à Port-Soudan, fut un temps, hein, c'était en 71, à l'époque où j'étais sur la route. Et bon, bah, en face, c'était le Yémen. Hein, et bon, on le voyait pas, mais et donc en dessous, il y a le fameux détroit là, alors qui est plus large hein, que le détroit d'Ormuz, mais enfin de là, c'est pareil. Hein. S'ils décident de bloquer ça, le pétrole, il passe pas ni par l'autre, ni par là. Parce que par là, ils remontent, ils prennent le canal de Suez, et puis voilà, ils viennent nous approvisionner. Donc ils vont être obligés de faire tout le tour de l'Afrique. Les assureurs vont y aller de bon cœur pour se renflouer un peu, parce que les pauvres chéris, ils ont plus de sous. Et voilà, donc je sais pas ce que ça va donner, on va voir. En tout cas, les Américains vont être battus, et ça, c'est une bonne chose. Euh, bon, alors, ça va pas être bon pour les mecs, les gars qui vont y laisser leur peau, hein, c'est sûr. Mais que l'Amérique enfin l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, soient tiens, qu'est-ce que c'est que cette musique? Ah non, ça vient de mon machin. Je sais pas pourquoi il y a de la musique qui sort de ma tablette. Là. Bon, peut-être pour me dire que arrête de parler là, t'emmerdes tout le monde. Ouais, donc bientôt ça va. On assiste à un grand bouleversement. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va vers la fin, vers l'après. Parce que là, on n'est plus dans l'avant boule effondrement. On n'est pas encore tout à fait dans le pendant. On est dans les prémices. Et eh ben dis donc, je plains les jeunes parce que euh, je, moi je suis né en 47. Donc j'ai connu la bonne période, moi, si vous voulez. Hein. Sur la route et tout, avec pas un rond dans les poches, rien. On peut s'emmerder avec des détails comme ça. Et à travers le monde et tout. On passait les frontières, les doigts dans le nez, sans le moindre problème, euh, avec un bout de hashish dans la poche, sans même y penser. Hein, et puis, ça, oui, eh ben oui. C'était comme ça.
Voilà. Et donc, bon, ben maintenant, ben, je sais pas ce que ça va donner. On va. Alors, puis il y a l'Afrique. Pour l'instant, on n'en entend pas beaucoup parler. Parce que là, ça se passe avec les gens qui ont le pétrole. Bon. Il va y avoir un moment où il y a où d'autres choses vont manquer, comme par exemple l'uranium, parce que si tout le monde se met à dire oh c'est pas il y a plus de pétrole, c'est pas grave, on va mettre des centrales nucléaires partout. Ah oui, d'accord, mais centrales nucléaires, il faut de l'uranium. Alors oui, d'accord, il en faut pas beaucoup pour faire une bombe, mais pour faire de l'électricité, il en faut, c'est pas le même, hein, c'est pas du plutonium, c'est pas de l'uranium enrichi, quoi. Bon, alors, je suis pas un grand connaisseur, mais loin de là. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée non plus. D'autant plus que on s'est tellement mal conduit avec les Africains qu'ils nous disent maintenant l'uranium, eh ben vous pouvez, vous pouvez toujours courir, on va le vendre à d'autres. C'est normal, hein. Ils ont, on a pillé, on a volé, ben voilà, voilà. Donc voilà. Alors après, une fois que tout ça sera fini, qu'il n'y aura plus rien, qu'il n'y aura plus de gaz, qu'il n'y aura plus de pétrole, on va se retrouver, être obligé de vivre. Ben comment on va se déplacer, comment on va faire, hein, à cheval? Vous voyez des chevaux dans les champs, vous? Bon, alors dans les villes, n'en parlons pas, mais même ici, hein, quand vous voyez un cheval dans un champ, c'est un cheval de course. C'est quelqu'un qui a eu les moyens et qui s'est acheté un cheval et qui fait des courses de temps en temps. C'est pas ça qui va tirer la charrue. Donc la charrue, il va falloir prendre des bœufs, mais les bœufs, faut arrêter de bouffer de l'agneau et pas de l'agneau, du, du veau et de la viande, hein, parce que on va en avoir besoin de la viande, mais de la viande vivante. Oh là là là. Et je ne sais pas comment. Hein, franchement, là, pour l'instant, déjà l'actualité, le présent est déjà suffisant. Aïe, aïe, aïe. Bon, enfin, voilà. Donc, je vais vous laisser là parce que je me casse les oreilles là. Et puis bon, je n'apporte rien au débat, sinon que je suis très content que les Américains aient enfin une défaite. Enfin, ils ont l'habitude, hein, Vietnam, Afghanistan, Somalie et tout plein d'autres. Ils se font jeter de partout. Mais comme ils sont forts et qu'ils ont les pétrodollars, donc voilà. Le problème, c'est que pour eux, c'est que les pétrodollars, c'est fini, hein. C'est fini. Les Iraniens ont démontré en une nuit que que les Américains qui se disaient les grands protecteurs de tous les pays, les producteurs de pétrole, ils ont démontré que ils protègent rien du tout et que le dôme de fer, c'est un dôme de gruyère. Hein, les machins, les drones et tout ça, oh là là. Et bon, voilà. Bon, allez, voilà. Allez, Kenavo dans l'hall, salut à tous. Et un de ces jours, donc, il va y avoir un site, mais il faut que je trouve le temps de le faire et puis il faut d'abord que je finisse le bouquin et que oh là, c'est compliqué tout ça. Et que je fasse un site internet et on va voir comment on peut s'organiser pour euh, pour, pour pouvoir encaisser le choc. Nous le peuple, quoi. We the people. Allez, salut à tous, Kenavo dans le